Bonjour, je suis le docteur Barthez, généraliste à Saint-Germain-en-Laye, et je viens donc vous présenter aujourd'hui notre projet de CPTS Seine et Forêt, une des CPTS des Yvelines, la 5e qui signe son ACI et qui est un beau projet que je porte en tant que président du bureau, mais avec tous mes collaborateurs du bureau depuis 18 mois maintenant. Les projets spécifiques sont ressortis après une étude qu'on a faite sur le terrain, sur notre propre territoire, avec 3 axes. Un axe sport et santé, où on va développer l'accès pour les patients à la reprise du sport en associant les acteurs du service public de l'hôpital, les associations effectivement qui accueillent les patients. Et c'est un beau projet qui est porté par le bureau. Le deuxième projet, c'est améliorer la prise en charge et le dépistage des cancers colorectaux. On s'est aperçu sur le territoire que nous étions un peu en dessous de la moyenne nationale, ce qui est un peu décevant. Et donc, on va mettre l'accent sur le dépistage du cancer colorectal pour améliorer la prise en charge des patients. Et notre troisième axe prioritaire spécifique, c'est la prise en charge des patients polypathologiques à domicile, depuis le retour de l'hôpital jusque, comme c'est possible, des soins palliatifs à domicile. Le territoire Seine et Forêt est donc compris en bord de Seine et autour des forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Marly-le-Roi, d'où le nom Seine et Forêt, et regroupe les communes de Saint-Germain-en-Laye, Port-Marly, Marly-le-Roi, Mareil-Marly, l'Étang-la-Ville, Chambourcy et Louveciennes. Ce territoire est donc représenté par une population de 104 000 habitants à peu près. Et nous sommes 700 professionnels de santé tout compris sur le territoire et à plus d'une centaine déjà adhérents à la CPTS Seine et Forêt. Notre projet de démarrage avec la signature de la CI aujourd'hui est déjà de fédérer les professionnels de santé. On a découvert à l'issue du premier confinement Covid à quel point les professionnels de santé avaient besoin aujourd'hui et dans l'avenir de travailler ensemble, de mieux communiquer ensemble, tout ça évidemment pour le bien du patient. Et c'est donc ce que nous allons immédiatement axer en recrutant un coordinateur de CPTS très bientôt qui va pouvoir nous épauler et nous soutenir dans ce travail, puisque depuis 18 mois, le bureau a un travail de bénévoles. Nous sommes une dizaine dans le bureau à avoir porté le projet et plus largement une trentaine qui ont participé aux fiches actions pour la signature de cette ACI. La CPTS sera un succès si nous arrivons à faire prendre conscience aux professionnels de santé de la nécessité que nous travaillions mieux ensemble pour le bien des patients. Et je suis absolument persuadé que la CPTS est justement ce lieu où nous pourrons demain, avec le système de santé à venir, la façon dont les jeunes ont envie de travailler, nous pourrons rejoindre les patients dans la façon de les prendre en charge et aussi rejoindre les professionnels de santé dans leur façon de travailler. Avec les 18 mois de travail que nous avons effectués pour aboutir à ce projet-là, effectivement, nous avons découvert des interlocuteurs, Madame Gilali, Madame Monestier-Delonne, qui nous ont portés dans notre projet et on a vraiment senti un partenariat et qu'on voulait tous avancer pour mieux prendre en charge le patient.